Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer la Honda CB750 Hornet. Mais tout d'abord, abonnez-vous à ma chaîne, pouce, like, très important, et jingle. La Honda Hornet est un peu un mythe dans l'histoire de la moto. Elle a été lancée en 1998. Alors avant c'était des 4 cylindres, 600 cm3. Et là maintenant on est sur un bicylindre de 755 cm3. Donc une moto qui a gagné en muscles. Ce nouveau bicylindre parallèle développe 91,8 chevaux à 9500 tours minute pour 75 Nm de couple. Mais le modèle que nous essayons ici est une version A2 bridée donc pour les jeunes permis qui développe 47 chevaux. Alors il faut savoir que le bridage ou le débridage de cette machine se fait électroniquement, donc ça ne coûte que 50 € chez un concessionnaire. Au niveau du châssis, on est sur un cadre entièrement en acier, cadre de type diamant. Ce cadre a été allégé par rapport aux versions CB classiques. Même chose pour le bras oscillant qui lui aussi est en acier, mais qui a été allégé sur cette version sportive. Côté suspension, on trouve une fourche inversée Showa qui n'est pas réglable et un mono-amortisseur qui est lui réglable en précontrainte uniquement. Côté freinage, on trouve deux disques pétales de 296 mm associés à des étriers 4 pistons de chaque côté, étriers à fixation radiale, et à l'arrière on a un simple disque pétale toujours avec un étrier monopiston. L'ensemble est bien sûr associé à un ABS, mais on n'a pas de répartiteur avant-arrière, contrairement à l'ancienne génération de Hornet. Vous pouvez voir que cette moto est très bien fabriquée, moderne, avec un écran TFT couleur de 5 pouces. On peut modifier l'affichage sur 3 modes. On bénéficie également d'un anti-patinage réglable. On peut également intervenir sur le frein moteur ainsi que la réponse de l'accélérateur. À chaque fois, on a 3 modes. Alors comme toujours chez Honda, on a un gros bloc à gauche qui permet de naviguer dans les menus de l'instrumentation. Maintenant, c'est pas toujours évident et on a tendance même à confondre avec les clignotants qui sont placés un peu bas. Cette moto intègre également un kit Bluetooth qui, une fois connecté avec l'interphone, vous permettra de lire vos messages, écouter votre musique. Et il faut savoir que c'est compatible avec les téléphones de chez Apple, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent chez Honda. Il est toutefois dommage que le constructeur n'ait pas prévu une prise USB ou USB-C proche du guidon. Celle-ci est bien présente, mais elle est cachée sous la selle. Là, vous pouvez voir le réservoir qui est quand même assez large dans la catégorie des roadsters. Il fait 15,2 litres de capacité. Comme toujours chez Honda, la finition est très soignée avec des assemblages qui sont rigoureux. Donc là, vous voyez, on a le réservoir en acier. Ici, on a des parties plastiques. Mais vous voyez, au niveau des visseries, tout ça, il n'y a rien qui bouge, c'est bien fait. Même au niveau des câbles. Seul petit bémol, c'est ce détail ici, vous voyez. Au niveau de la durite, ça aurait pu être un petit peu plus joli. Pour agrémenter le look de sa moto, le constructeur propose un pack sport à 625 € qui intègre un shifter à la montée et à la descente, un saut de vent, un couvre-selle passager et des repose-pieds allégés. Il existe également une selle confort facturée 100 € avec une finition façon Alcantara. Vous pouvez voir que l'éclairage est entièrement à LED, que ce soit le phare avant, les clignotants qui font aussi feu de jour et le feu stop arrière. Et maintenant on va prendre le guidon de cette version A2. Allez, on s'installe sur cette belle Hornet qui paraît plus imposante que ses concurrentes, la Z650 de chez Kawa ou encore la Yamaha MT-07. Là on sent bien qu'on est sur une machine un peu plus large, le réservoir paraît plus mouse costaud. La selle est à 79,5 cm, la béquille, donc c'est assez haut. Mais elle est étroite, donc les petits gabarits seront à l'aise. Vous voyez, avec mon 1,77 m, j'ai les pieds bien à plat. Le guidon est pas trop large, mais pas trop étroit non plus. On n'a pas l'impression d'avoir des menottes. Et on va démarrer. Donc moi j'aime beaucoup le bouton start, là, le Komodo assez large. Allez, hop, on embraye. Alors on a un embrayage
assisté qui est assez léger avec un système anti-glissement qui va éviter à la roue de bouger. Allez hop, regardez, on va descendre un trottoir ici. Hop, donc on a assez de garde au sol pour monter ou descendre des trottoirs, ça frotte pas par terre et on y va. Donc je rappelle que cette version, ah, vous voyez, je me suis gouré direct là entre les clignotants et le bouton de menu. Bon, ça moi je m'y ferai jamais, mais après les propriétaires de Honda sont habitués. Donc on a tout de suite de la réactivité, on a du couple à la différence d'un 4 cylindres. Et la sonorité, vous voyez, est assez sympa d'origine. Pas besoin d'accélérer fort ou de rouler vite pour bien sentir le moteur. Alors en revanche, les vibrations sont bien contenues, hein. Il y a 2 arbres d'équilibrage sur cette moto. Alors la selle est quand même relativement ferme. La boîte est très très douce, hein, que ce soit l'embrayage ou la commande de boîte. Donc là j'ai pas le shifter, hein, c'est une option dans un pack. On va faire demi-tour ici pour revenir en ville. Donc, vous voyez, la moto reste quand même bien équilibrée à l'arrêt. Hop, on va braquer le guidon à fond. Ça a l'air de braquer pas mal, hein, quand même, hein. Ça braque très bien même. Ah, ça c'est bien ça. Très bon rayon de braquage. Et alors en mode A2 comme ça, franchement en ville vous verrez pas la différence avec la version full, hein. Pour évoluer je dirais aux limitations de vitesse, les 47,5 chevaux suffisent amplement. Alors je me suis mis en mode sport, on va voir si les modes de conduite ça change beaucoup sur cette A2. Je vais mettre en rain là. Ouais, faut tourner un peu plus la poignée d'accélérateur, mais bon, c'est pas une différence dingue. Là pour le coup les différences entre sport, user ou rain, ça se ressentira peut-être davantage sur la version full. Alors, on va tester le klaxon ici. Oh, ça a l'air assez puissant. Donc, vous voyez là la gâchette d'appel de phare, c'est pratique. Mais attention, parfois vous pouvez faire ça et rester en plein phare sans le savoir, d'un mouvement du petit doigt comme on dit. Ça m'arrive aussi souvent. Alors là vous voyez derrière le camion, je vais essayer de passer quand même, mais on devrait se faufiler facilement parce que la moto est étroite, le guidon l'est aussi et les rétros dépassent pas du guidon, vous voyez, donc c'est pas mal. Alors bien que ce soit 2 grosses gamelles, hein, et non un 4 cylindres, ça reste très très souple, hein, quand je lâche l'accélérateur ou que j'évolue sur un filet de gaz. J'ai aucune vibration, j'ai pas trop d'à-coups. On va se mettre en 3. Ouais, c'est bien, c'est très très souple. Une machine vraiment très très à l'aise en milieu urbain. Là, on va prendre là. Voilà, c'est maniable. Vous voyez, on peut aller vraiment dans les petits recoins. Là, je mets pas le pied au sol et elle reste en équilibre. Elle paraît vraiment très très maniable cette moto. On est à 190 kg, tout plein fait. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a quand même un bouton de warning. Donc ça aussi pour remonter les fils sur Paris, ce sera bien appréciable. Allez, là, vous voyez, demi-tour. Ici, on va reprendre la descente. Hop. Ah non, c'est un vélo. Un vélo de 755 cm3 quand même, signalons-le. Alors au niveau du freinage, on a un ABS, donc ça c'est super. Et le levier offre pas énormément d'attaque au début de course, ce qui évite d'être déstabilisé. Quand on conduit en ville, c'est pas mal. C'est assez doux comme freinage, c'est pas trop mordant. Et je dirais que comme toujours chez Honda, ce qui est vraiment appréciable, c'est la douceur des commandes, notamment de la boîte de vitesse. Vous trouvez le point mort très facilement. Et là c'est bien dégradé.
La suspension encaisse bien là, les petits raccords, clac 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 clac, je les sens pas. Allez, on sort du village pour prendre une petite route. On va faire attention parce que c'est un peu détrempé à certains endroits. Voilà, donc là j'ai tout de suite senti, voilà, on sent la bride du moteur qui arrive à mi-régime. Voilà. Mais bon, ça va bien quand même, hein, sur une petite route comme ça. Il y a déjà de quoi avoir de bonnes sensations. Un gros avantage, c'est d'avoir un anti-patinage dans cette catégorie de moto. Donc l'anti-patinage de série est lié à un capteur d'angle, mais à deux axes, hein, avant-arrière. Donc on n'a pas de système ABS en courbe pour éviter que la moto se redresse, mais franchement elle est assez tolérante. Vous voyez là, quand je vais prendre le frein en appui, elle me permet quand même de... Elle se fiche pas la moto, elle se redresse pas violemment. Elle est très très facile à prendre en main encore une fois. La fourche s'inscrit vraiment très naturellement. Et le frein arrière est un certain peu mou, mais permet d'avoir un bon contrôle de la moto si on a envie de l'aider à entrer en virage comme ça. Franchement, ça n'a rien de frustrant, hein, là-dedans. Hein. C'est les shifters qui me manquent un peu là dans ce genre de route. Mais bon, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus vite, puisqu'on a le couple en sortie de virage, vous voyez. J'aime bien le bruit de l'échappement aussi, là on entend bien. Allez, on met les watts à fond là. Voilà, là vous l'entendez, la bride là. Le moteur est très très linéaire, on a deux, mais en fait c'est la plage d'utilisation qui est limitée, mais le caractère est là. Je trouve que le frein avant manque un peu d'attaque. C'est bien en ville, mais sur circuit, ça manque un peu d'attaque en conduite sportive. Cette progressivité, je dirais, de la commande de frein. Maintenant ça freine, hein. Mais il faut mettre un peu plus de pression sur le levier. Ah, les changements d'angle sont vraiment top. Alors j'ai eu la chance de pouvoir essayer cette moto sur circuit en version full et de la comparer à une MT-07 et une Kawa Z650 sur un petit circuit étroit. Et en fait celle-là est beaucoup mieux en châssis que ses concurrentes, plus stable, meilleur amortisseur arrière. Donc au final on a quand même une moto très polyvalente, hein, que ce soit en ville ou sur route. Sur autoroute évidemment on n'aura pas beaucoup de protection et le confort de selle va vite vous tanner les fesses. Maintenant c'est une moto qui est quand même stable, qui a de la longe, donc vous pourrez faire des longs trajets avec. Il est possible d'ajouter les poignées chauffantes en option. En termes de consommation, là je suis à 5,5 litres de moyenne sur mon essai selon l'ordinateur de bord. Dans les faits, je pense qu'on sera plutôt autour de 5 litres en usage gentil, ce qui est très raisonnable, hein. Avec un réservoir de 15 litres, ça fait une belle autonomie, hein, plus de 300 km. Et en termes de tarifs, eh bien, on est à 7800 €. Et ça, c'est la bonne surprise parce qu'on est au même prix qu'une MT-07 ou qu'une Kawa Z650. Sauf qu'on a une Honda plus moderne avec anti-patinage, des meilleures suspensions et une garantie 5 ans. Sans parler de la réputation de fiabilité des Honda qui n'est plus à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Max Reportage, très important, plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai vous faire des vidéos. Ciao!